8h-7, bienvenue à bord si vous nous rejoignez, une excellente idée. Christelle Ballesteros va ouvrir pour nous, un chapitre santé un peu particulier. Oui, tous les ans, Christelle, c'est vrai que nous sommes choqués par les accidents de noyade qui se multiplient, particulièrement l'été dernier, Oui. où un nombre encore plus important d'enfants, plus important que d'habitude, a été touché. Et c'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de mettre en place de nouveaux moyens, une sorte de plan pour lutter contre ce fléau. Absolument. Rappelons le bilan catastrophique de l'année dernière. On a enregistré 332 noyades chez les enfants de moins de 6 ans, soit 85% de plus qu'en 2015, année de référence. Par ailleurs, une évaluation sur 300 collèges a montré que la moitié des élèves en 6e ne maîtrisaient pas correctement la nage. C'est dire à quel point il est urgent de revoir les stratégies d'apprentissage de la nage dans notre pays. C'est devenu véritablement un enjeu de santé publique. Eh bien, cette fois, les choses bougent. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, ancienne championne de natation, a décidé de revoir complètement cette prise en charge. En fait, l'objectif, c'est de rendre l'apprentissage beaucoup plus précoce chez les jeunes. Plus on apprend tôt, plus c'est bénéfique. Il faut absolument rendre ces enfants autonome dans le milieu aquatique le plus tôt possible et non plus dès la primaire, comme ça se faisait avant, mais dès la maternelle. Nous avons rencontré la ministre des Sports dans une piscine parisienne. Elle nous a exposé les différents points de son bilan aquatique. Pour lutter contre ce fléau des noyades, surtout chez les moins de 6 ans, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons décidé de mettre en place ce plan aisance aquatique. Il comporte plusieurs mesures. La première, c'est de s'adresser aux familles. On a mis en place des tutoriels qui expliquent les différentes étapes par lesquelles les parents, avec l'enfant, peuvent aller en grande profondeur et les habituer à ce nouveau milieu pour eux. Être à l'aise dans l'eau, c'est évoluer avec votre enfant là où il n'a pas pied et sans matériel de flottaison. Positionnez-vous dans une posture bienveillante, d'encouragement et d'observation. Vous lui donnerez les bases pour qu'il n'ait plus peur et qu'il soit plus en sécurité dans une piscine. On a mis en place aussi des choses avec l'éducation nationale qui sont de regrouper les apprentissages scolaires sur une semaine. Des classes bleues à l'image des classes vertes, des classes de neige, parce que les apprentissages regroupés sur un temps très court sont beaucoup plus bénéfiques. On veut aussi que ces classes bleues s'adressent en priorité aux enfants de moins de 6 ans, donc aux enfants de maternelle. C'est un vrai changement. Donc je me mets accroupi, je me laisse chuter en arrière. Une fois que je suis dans l'eau, je nage sur le ventre. J'ai appris à nager à peu près 5 ans. Avant, j'ai eu un petit peu peur de l'eau, mais quand je suis rentrée dans l'eau, c'était mieux. Le maître nageur, il peut mieux nous expliquer et c'est beaucoup mieux. Ma première séance, j'avais le stress parce que j'avais un peu peur de l'eau et j'ai cru que j'allais pas flotter. Mais troisième séance, ça allait mieux. Plus l'apprentissage est précoce, plus ce qu'il apprend est durable. Les enfants ont la capacité de pouvoir investir le milieu aquatique très rapidement, dès l'âge de 3 ans. En tout cas, développer des compétences aquatiques qui vont lui permettre, une fois tombé à l'eau, de pouvoir remonter tranquillement et paisiblement à la surface, de rejoindre le bord et s'en extraire. À partir de 3 ans et ce jusqu'à 6 ans, l'enfant est tout à fait en mesure d'apprendre à nager. Tout simplement, comme il est capable de faire du vélo, cette motricité est acquise entre 3 et 6 ans, il peut apprendre à nager. J'aime beaucoup parce que je profite de l'eau, je m'amuse. Une belle initiative, mais il faudra du personnel quand même. Oui, ça c'est un peu le problème parce qu'il y a quand même une pénurie de maîtres nageurs sauveteurs en France. Donc là aussi, ça va changer, des formations plus courtes, revalorisation de la profession. Et puis on peut intégrer maintenant les professeurs des écoles dans la boucle, c'est-à-dire qu'on va leur donner une formation courte s'ils sont volontaires, pour qu'ils encadrent dans les créneaux scolaires la formation aquatique. Rapidement, petite Oui, annonce. portes ouvertes demain des hôpitaux de Paris. La PHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris, ouvre ses portes de 14h à 17h. Tout le programme sur aphp.fr. Point à la ligne.